je rentre en France. Je rentre en France. Déjà, je vais être avec ma famille. Je vais pouvoir travailler, me concentrer sur mes projets qui sont en cours. C'est pas parce qu'on est influenceur qu'on est millionnaire. Moi, je gagne pas 100 000 euros par mois, hein. En habitant à Dubaï, j'ai des frais quand même. Donc, j'ai pas pu économiser à la mort. Et là, je me dis justement, c'est le moment de rentrer, tu vois, et de mettre de l'argent de côté. C'est qu'en gros, je veux pas habiter quelque part où il y a quelqu'un qui a habité avant moi. Je sais, c'est fou de dire ça, mais en fait, j'ai un blocage. Vraiment, les filles, j'ai un vrai blocage avec ça. Et du coup, je cherche des endroits neufs où il y a personne qui habite avant moi. Bref. Vous savez que les contrats à Dubaï, des appartements, des maisons, etc., c'est sur 1 an. Et après, tu renouvelles. Et en fait, cette fois-ci, j'ai pas renouvelé parce que... en fait, je trouve que c'est petit. Ici, là où j'habite, j'ai que 2 chambres. Et je voulais un dressing. Et je voulais même un peu plus grand. Donc, du coup, j'ai pas renouvelé le contrat. Et je dois quitter l'appartement début janvier. Jusque-là, tout va bien. J'ai pas envie de rester dans ce quartier-là parce que déjà, moi, je paye environ 3400 par mois. Moi, je paye par trimestre. Ok, là, ici 2 chambres. Alors, imaginez 3 chambres, c'est 4500, 5000, ça dépend. Pour avoir, du coup, un 3 chambres. Je trouve que c'est énorme et jamais de ma vie, je mettrais ce prix-là dans un truc qui n'est pas à moi, qui ne m'appartiendra jamais. Je trouve que vraiment, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Déjà, ce que je paye, c'est énorme. Mais je peux pas payer plus en fait. Bref, je vous explique. Donc du coup, j'ai essayé pas de ne pas renouveler et de trouver autre chose. Donc là, ça fait quelques semaines que me suis mise à chercher. Parce qu'en fait, à Dubaï, tu peux déménager du jour au lendemain. Il n'y a rien de sorcier, il faut juste avoir l'argent et tes papiers. C'est-à-dire, ta ID et voilà, c'est tout. En vrai, il faut juste ça et des chèques. Donc rien de sorcier. Moi, du jour au lendemain, je peux déménager les filles, il y a rien. Donc du coup, j'ai commencé à chercher là, il n'y a pas très longtemps. Comme ça, le temps de prendre mes affaires, de bouger, etc. etc. Donc, j'ai commencé à chercher et j'ai trouvé 2 quartiers qui me plaisaient. Ok. Là, je me dis, là, je dois déménager. Je dois quitter l'appartement début janvier. Je dois le rendre nickel parce que voilà, sinon la caution elle saute. J'ai pas envie. Je dois peindre les murs, vider les trucs et tout. Bref, j'ai pas de logement. Je sais pas où aller habiter parce que j'ai pas de coup de cœur en fait. J'ai pas envie de m'engager dans un truc où j'ai pas le coup de cœur. Mais bon, là, mon dilemme, c'est en gros, soit je prends un truc par dépit alors que je n'ai pas le coup de cœur, alors que je vais payer 3 mois de loyer dans le vent parce que je vais rentrer cet été, alors que je peux potentiellement acheter et économiser tout cet argent là à la fin de l'année, et ou sinon je rentre en France jusqu'en septembre et ça me ferait du bien parce que déjà je vais être avec ma famille, je vais pouvoir travailler, me concentrer sur mes projets qui sont en cours, voyager parce que du coup l'argent que j'aurais économisé dans les loyers, dans les charges, parce que vous savez les filles, quand vous déménagez, il y a des charges. Et avec cet argent là en gros je me dis et j'économise de l'argent et je peux voyager tranquille sans me dire oh, faut payer le loyer, faut faire ci, il y a des charges, il y a des trucs et tout. En fait là je suis dans un dilemme et je reviens à Dubaï en septembre. Et où je peux potentiellement acheter un truc fin d'année, je me dis fin d'année ou début d'année prochaine, genre en gros. En fait, je sais pas. En fait, ça me stresse, je suis pas bien. Je suis pas bien, les filles, je dors pas la nuit. Je me dis, en vrai, peut-être que c'est le moment ou jamais de me priver. En fait, j'aime pas ce mot parce que je rentre juste en France, en fait. C'est même pas, je me prive même pas, mais bon, vous avez compris ce que je veux dire. C'est de me priver de rentrer. Et même les enfants, ils sont encore petits, donc ils vont même pas sentir de changement. Parce que même, ils vont être encore plus heureux. Parce que là, on est tout seul, on est moi, eux, avec la nanny. Enfin, c'est pas que c'est triste, mais bon. Là, ils vont retrouver la famille, ma mère, mes soeurs, ma grand-mère, leur père. C'est pas parce qu'on est influenceur qu'on est millionnaire. Moi, je gagne pas 100 000 euros par mois, hein. En fait, je crois qu'il y a des gens, vous
croyez que tous les influenceurs ils gagnent 100 000 euros. Il y en a, ils gagnent 100 000 euros par mois. Alhamdoulilah, et que Dieu leur donne encore plus. Mais moi, je gagne pas 100 000 euros par mois. Et même, alhamdoulilah, j'ai économisé. Voilà, j'ai pas flambé tout mon argent, etc. J'ai été intelligente, tout ça. Mais en habitant à Dubaï, j'ai des frais quand même. Donc, j'ai pas pu économiser à la mort. Parce que j'ai un loyer à payer, il y a l'école des enfants, il y a un train de vie, parce qu'habiter à Dubaï, c'est un train de vie. Tu payes tout plus cher, enfin, même il y a les sorties. Enfin, bon, vous voyez, je sortais tout avec mes copines. En gros, voilà, je me suis pas privée, en gros. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et là, je me dis justement, c'est le moment de rentrer, tu vois, et de mettre de l'argent de côté et pour acheter un truc, tu vois, et pour être tranquille. Et à partir de ce moment-là, genre, je sais que je profiterai à fond. Quand je vois certains messages-là, je me dis, c'est triste, en fait, que vous pensez que nous, les influenceurs... En plus, moi, genre, je suis pas une grosse influ, genre, je suis tranquille, vous voyez, j'ai pas fait de télé, genre, j'ai pas